Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va plonger au cœur des modèles financiers, ceux qui sont censés anticiper les mouvements des marchés. Et on va surtout se demander pourquoi, bien souvent, les plus connus nous laissent complètement démunis quand un crash se pointe. C'est LA question à 1 million, n'est-ce pas? Pour quiconque place son argent, c'est le défi ultime. Comment fait-on pour voir venir l'orage avant qu'il n'éclate? Bon, soyons directs et honnêtes. La réponse courte, c'est on ne peut pas. Voilà, c'est dit. Prédire le jour et l'heure exacte d'un crash, ça relève plus de la boule de cristal que de l'analyse financière. Mais, et c'est là que tout devient intéressant, si on ne peut pas prédire, on peut se préparer. Et ça change tout. C'est exactement l'objectif de notre discussion. Comprendre les outils qui permettent d'être prêts, pas de jouer les devins. Allez, on attaque le vif du sujet. Pour vraiment piger pourquoi les crashs nous prennent toujours par surprise, il faut d'abord regarder le modèle que tout le monde utilise en finance. Une sorte d'illusion bien confortable. Alors, ce modèle, son petit nom, c'est le mouvement brownien géométrique ou MBG. C'est vraiment la pierre angulaire de la finance moderne. C'est super élégant sur le papier, ça décrit un monde où les prix évoluent gentiment, sans à-coups, de manière fluide. Une vision très rassurante, n'est-ce pas? Le problème, c'est que cette belle image nous empêche de voir les vrais dangers. Et voilà la conclusion complètement folle de ce modèle. Tenez-vous bien. Si on le suivait à la lettre, un crash vraiment extrême ne devrait se produire qu'une seule fois tous les 3 millions d'années. Oui, vous avez bien entendu. Gardez bien ce chiffre en tête. Ok, la théorie, c'est une chose. Maintenant, confrontons-la à la dure réalité. On va voir comment cette prédiction de 3 millions d'années vole littéralement en éclats quand on regarde juste d'histoires récentes. Le lundi noir de 1987, la crise financière de 2008, la pandémie de 2020. En quelques décennies à peine, on a eu une série de chocs ultra violents, des événements que le modèle standard jugeait, je cite, impossibles. Clairement, le MBG est passé à côté de l'essentiel. Et ces événements impossibles qui se produisent quand même, ça porte un nom. Ce sont les signes noirs. C'est un concept crucial. En gros, un signe noir, c'est un événement totalement inattendu, qui a des conséquences monstrueuses, et une fois qu'il est passé, tout le monde arrive en disant « Ah, mais oui, c'était évident !» Bon, si le modèle de base est à côté de la plaque, est-ce qu'on a autre chose en magasin? Existe-t-il une façon de voir les choses qui intègre cette réalité un peu chaotique? Heureusement, la réponse est oui. Regardons la différence, c'est vraiment le jour et la nuit. D'un côté, l'illusion du MBG qui voit le marché comme un long fleuve tranquille. De l'autre, la réalité, mieux capturée par le modèle MJD. Lui, il ajoute un ingrédient clé, les sauts. Ce sont les chocs soudains, les mauvaises nouvelles qui tombent d'un coup et qui font dévisser le marché brutalement. La vraie vie, en somme. Et là, les chiffres sont sans appel. On se souvient des 3 millions d'années pour une chute de 50% avec le modèle classique. Eh bien, avec le modèle MJD, le même genre de chute devient un risque qui pourrait survenir tous les 20 à 50 ans. On voit bien le fossé. On passe d'un conte de fées à une vision du risque qui colle enfin au monde réel. Le terme un peu technique pour ça, ce sont les fat tails, les queues de distribution épaisses. L'idée est simple, il faut oublier la jolie courbe en cloche parfaite où tout est bien rangé au milieu. Dans la réalité, les événements extrêmes, les crashs, sont beaucoup plus probables qu'on ne le pense. D'accord, les modèles théoriques c'est bien, mais est-ce qu'il existe un outil concret, un indicateur qu'on peut regarder en temps réel pour prendre le pouls du marché? Absolument, et c'est un indice assez connu. Cet outil, c'est le VIX. On le surnomme l'indice de la peur, et ce n'est pas pour rien. Il ne mesure pas le passé, il mesure l'anticipation des traders sur la nervosité à venir. En clair, quand le VIX monte, ça veut dire que la peur est en train de s'installer. Et savoir le lire, c'est très utile. En gros, en dessous de 15, le marché est zen, tout va bien. Entre 20 et 30, la tension commence à monter. Et au-delà de 30, attention, on entre en zone de crise ou de panique. C'est un véritable thermomètre de l'anxiété des marchés. Regardez cet exemple frappant du crash du Covid. En février 2020, tout était calme, le VIX était à 15. Un mois plus tard, il explose à plus de 82. C'est l'image parfaite de la panique qui déferle. Le VIX n'a pas prédit le crash, mais il a mesuré la violence de la peur en temps réel. Alors, si on devait résumer, qu'est-ce qu'on doit vraiment retenir de tout ça? Il y a 3 points essentiels. Premièrement, le modèle standard est une illusion dangereuse qui nous fait ignorer les vrais risques. Deuxièmement, des modèles plus réalistes existent et ils intègrent le risque de signes noirs. Et troisièmement, le VIX est un outil indispensable, une boussole pour mesurer la peur du marché à un instant T. Tout cela nous laisse avec une question assez vertigineuse en fait. Si on sait que les modèles financiers classiques ont de gros angles morts, la vraie question est à quoi sont-ils aveugles aujourd'hui? Quels sont les signes noirs potentiels que les marchés sous-estiment ou ignorent complètement en ce moment même? La question reste ouverte.